Alors, après la démission de Jacques Chirac de Matignon en août 76, le duel entre les deux hommes s'opère à distance autour de la mairie de Paris. On va écouter ensemble une archive. Valéry Giscard d'Estaing perd une bataille, on l'a dit, et puis les européennes. Alors, les européennes, 79, Jacques Chirac se démarque de la posture pro-européenne de Valéry Giscard d'Estaing. On va l'écouter lors d'un meeting en 79 et on en reparlera juste après. Cette Europe de l'impuissance, cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde, cette Europe non européenne, mais dominée par les intérêts germano-américains, cette Europe du chômage importé, cette Europe mollusque, sans corps et sans dessein véritable, cette Europe où les sociétés multinationales dictent leurs lois aux États, cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage, je le dis avec calme et détermination, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais. Alors deux choses. Déjà, le discours est très violent. Il faut le remettre en son contexte. Aujourd'hui, messieurs Mélenchon, Madame Le Pen pourraient parler comme ça, mais à cette époque-là, c'était quand même un sacré risque de batailler contre l'Europe quand on devait être président de la République. Oui, mais enfin, il pouvait revendiquer une certaine tradition, qui est celle du général de Gaulle, qui n'avait jamais voulu cette Europe aussi ouverte. Donc, à l'intérieur de son parti, du parti gaulliste, moi, je me souviens que c'était une liesse lorsqu'il a fait ce discours. J'étais dans l'assistance et je peux vous dire que ça a été un triomphe. Donc, il y avait une vraie tradition. Alors après, et qui correspondait à ce que pensait vraiment Chirac à l'époque et puis même après. C'est-à-dire, il pensait vraiment l'Europe passoire, l'Europe des intérêts anglo-saxons. Il pensait. Et puis finalement, il a mis ça avec un mouchoir dans sa poche avec un mouchoir par-dessus quand il s'est agi de se présenter lui-même à la présidence de la République. Et je me souviens très bien parce qu'il me l'a dit. Il m'a dit un jour, pendant la campagne électorale, où je lui demandais pourquoi vous avez changé d'avis sur l'Europe. Il m'a dit parce que on ne peut pas être élu président de la République en France si on est anti-européen. Voilà. Donc c'est quand même. Alors il pensait après peut-être changer les aspects qu'il avait dénoncés, mais enfin en attendant sa conversion date quand même de la présidence de la République.